Sais-tu que les soins palliatifs sont nés parce qu'un médecin a refusé de laisser ses patients mourir dans la souffrance au cœur même de l'hôpital. Dans les années 1970, un médecin canadien regarde ses patients mourir. Pas faute de soins, pas faute de compétences, mais faute de présence. Cet homme, c'est Balfour Mount, un médecin bienveillant, un chirurgien chevronné, et ce qu'il va faire va changer la médecine pour toujours. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. La médecine savait prolonger la vie, mais elle ne savait pas accompagner. Et alors il s'est posé la question, et si soigner ne suffisait pas? Alors pour te reprendre l'histoire, Balfour Mount est chirurgien, urologue à l'université McGill à Montréal au Canada. Nous sommes dans les années 70, comme je te l'ai déjà indiqué. La médecine progresse vite, on opère, on traite, on lutte. Mais face aux maladies graves et incurables, quelque chose résiste. Les patients souffrent, les familles sont épuisées, et à l'hôpital, malgré toute sa technicité, ça n'est pas un lieu de douceur, bien au contraire. Le docteur Balfour Mount fait tout ce qu'on attend de lui, mais quelque chose le dérange, un malaise. Parce qu'il voit des patients soulagés médicalement, mais abandonnés complètement, humainement. Alors il part à Londres, et il rencontre le travail de Cicely Saunders. Et là, tout bascule. Il découvre qu'on peut encore prendre soin, même quand on ne peut plus guérir. Il découvre des patients entourés, des familles incluses, des soignants présents autrement, et pas uniquement dans la performance, mais dans la relation. Il comprend une chose essentielle, ce modèle ne doit pas rester à part. Il doit entrer dans le système. Mais il y a un problème. Le mot hospice fait peur. Alors il fait quelque chose de génial, simple, mais décisif. Il change un mot pour changer une culture et il invente les soins palliatifs. Un mot qui ouvre, un mot qui rassure, un mot qui permet d'en parler. Et surtout, il fait entrer ces soins au cœur de l'hôpital, notamment au Royal Victoria Hospital. Alors il ne crée pas un lieu à part, il transforme un lieu existant. Il devient alors directeur fondateur du service de soins palliatifs de cet hôpital. Et là, c'est une révolution, silencieuse, mais immense. Parce qu'à partir de là, on ne cache plus la fin de vie, on l'accompagne. On ne lutte plus contre tout, on choisit aussi d'apaiser. Les soins palliatifs ne parlent pas de mort. Ils parlent de la façon dont on vit jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, tu le sais, ce sujet dérange. On en parle peu, on évite, on le repousse. Comme si en ne nommant pas les choses, elles allaient disparaître. Alors quel est l'héritage fondamental de Balfour Mount? Il est clair. Accompagner tôt, c'est accompagner mieux. Et parler, c'est déjà soulager. Retiens bien ces mots. Accompagner tôt, c'est accompagner mieux, et parler, c'est déjà soulager. La fin de vie n'est pas un échec. C'est un passage qui mérite d'être accompagné. Et moi, si je te parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce que je vois encore tous les jours combien ces conversations sont difficiles, combien elles arrivent tard, beaucoup trop tard. Et pourtant, ce sont souvent ces moments-là qui réparent, qui relient, et qui apaise. Balfour Mount nous laisse quelque chose de simple, mais de profondément puissant. Les soins palliatifs ne sont pas un endroit, c'est une manière d'être. Mais il nous laisse aussi, sans le dire, une autre responsabilité, celle de ne pas attendre.
de ne pas attendre pour dire, de ne pas attendre pour raconter, et surtout, de laisser une trace. Parce que la mémoire s'efface, mais la voix, elle reste. Et tu sais à quel point on passe finalement une vie à accumuler des souvenirs, et très peu à transmettre ce qui compte vraiment. C'est exactement pour cela que j'ai créé mon accompagnement La Voix en héritage, pas comme un simple enregistrement, mais comme une expérience, un espace intime et accompagné où l'on prend le temps de déposer ce qui compte vraiment. Des mots, parfois des silences, des fragments de vie, pour en faire une véritable trace vivante, un héritage sensible, quelque chose qui traverse. Alors si tu sens que certaines choses, effectivement, méritent d'être gardées vivantes, si tu sais au fond que ce moment existe déjà en toi, eh bien je t'invite à venir en parler avec moi. On prendra ce temps ensemble avec douceur et avec respect. Et aussi avec cette intention simple que ta voix laisse elle aussi une empreinte. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio pour qu'on en discute, toi et moi. À bientôt! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.